Salut tout le monde et bienvenue dans ce débrief bande-annonce consacré à Valérian, le projet dont on entend parler depuis très longtemps, Valérian ou Valériane de Luc Besson, qui sortira au mois de juillet. C'est un petit peu le film pour sauver EuropaCorp, la société de production de Luc Besson, qui est toujours dans des difficultés financières, même si elle produit aussi des films plus raisonnables, on va dire, des petites comédies françaises assez sympathiques. En tout cas, il paraît que EuropaCorp a besoin que Valérian soit un succès pour sauver les meubles, même si on sait très bien que Luc Besson est tout à fait capable de trouver de l'argent un peu partout ailleurs. Ça commence la bande-annonce par le billboard EuropaCorp, évidemment. On va la regarder, la débriefer ensemble et surtout constater qu'il y a des références dans ce film, enfin dans cette bande-annonce, chaque seconde. C'est pour ça que je vais m'arrêter assez souvent pour vous donner avec photos, capture d'écran d'autres films à la pluie, les références de cette bande-annonce. Bon, alors déjà, je m'arrête ici. Il y a une image qui ressemble un peu aussi après qui arrive. Alors plein de gens disent waouh, ça fait trop penser au cinquième élément. Je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que la référence, vous voyez, le cinquième élément, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus clair. Non, je trouve que la référence pour moi c'est ça. C'est Blade Runner, une sorte de monde futuriste où le côté sombre est très présent. Alors ça peut faire penser aussi au cinquième élément quand ils vont tout en bas là où il y a le brouillard et là où il fait noir, mais vraiment j'ai l'impression dans ces images-là de voir plus Blade Runner que le cinquième élément. Bienvenue chez nous. Hop, on a vu Cara Delevingne qui est la personnage principale visiblement de ce film avant, et puis donc je m'arrête sur ce petit droïde. Qu'est-ce qu'il fait? Il répare des circuits imprimés. Alors bon, là ce qui est assez intéressant à la limite, c'est qu'il répare des circuits imprimés. On peut pas imaginer sa taille, il est peut-être tout petit comme ça à l'échelle du micron ou très très gros avec des gros circuits imprimés, mais franchement ce droïde là, on va pas se mentir, il est tout droit sorti de Star Wars. Là j'ai mis un vibro droïde qui se comporte un petit peu pareil mais qui est plus un droïde d'attaque qu'un droïde d'entretien, mais c'est vrai que ce droïde qui répare les circuits imprimés, on a l'impression de voir un droïde qui fait de la métallurgie dans Star Wars, ou le droïde d'accouchement aussi dans Star Wars épisode 3 La Revanche des Sith, qui fait accoucher Padmé et qui ressemble vraiment à ce droïde d'entretien du film Valérian. On continue la bande-annonce. Alors voilà, je m'arrête très souvent, je m'arrête sur ce personnage. Alors j'ai lu aussi dans certains articles que je me rappelle plus du nom du personnage et du nom de sa tribu, mais ce personnage-là est très sympa, paraît-il. Alors est-ce qu'il serait aussi sympa que celui qu'on va voir à l'écran? Voilà, Jar Jar Binks, personnage... très chiant de la saga Star Wars, qui a toujours la bonne vanne, toujours la bonne blague. J'ai bien l'impression que ce petit personnage qu'on voit dans la bande-annonce de Valérian est un petit peu calqué là-dessus, c'est-à-dire un personnage très humaniste, très sympathique, mais qui va surtout peut-être faire des vannes, mais être extrêmement lisse. Alors évidemment, je suis obligé de m'arrêter ici. Là, je crois que tout le monde est d'accord, il n'y a pas de débat. Ça fait penser à plein de choses, notamment déjà dans un premier temps à ça. C'est dans Star Wars épisode 1, le monde sous-marin où habite Jar Jar Binks, qu'on a vu avant. Alors là, la petite capture que j'ai choisie, c'est pas forcément très ressemblant, mais je vous garantis que c'est ça. Et puis surtout, bon, honnêtement, l'autre plus grosse référence, c'est bien sûr Avatar. Voilà, la couleur bleue forcément fait penser à Avatar, et là j'ai envie de dire Luc Besson, ça fait quand même beaucoup de références à des très très grands films. Alors soit ça va faire plaisir au public américain qui va dire ouais, on nous fait des références un peu comme The Artist ou ce genre de choses, ou soit ça va énerver grave le public américain. Alors là, là, honnêtement, même le mec qui n'y connaît rien à Star Wars ou quoi se dit, attends, ce truc-là, je l'aurais pas déjà vu. Voilà. Jabba le Hutt, il s'appelle comme ça. On imagine un personnage un peu chef, un peu grognon, un peu drôle aussi par rapport à son apparence. Et là, est-ce qu'il va y avoir un procès entre Disney et EuropaCorp? À mon avis, pour le coup, on n'est pas loin.
Bon, alors là, on est dans un petit poste de pilotage. Là, je suis allé chercher la référence, comment dire, un petit peu loin, vous allez me dire, mais je trouve qu'il y a un délire Star Trek par rapport au côté... on ne sait pas si le vaisseau est futuriste ou s'il est dans l'air du temps. Bon, bah voilà. Après, c'est la couleur bleue aussi qui fait penser un petit peu à Avatar et à Star Trek à la fois, là, pour le coup. On se complète plutôt bien. Tu dragues. Hop, je m'arrête ici parce que voilà, là on a la meilleure scène de la bande-annonce, le seul truc original qu'on a peut-être pas trop déjà vu ailleurs. Cara Delevingne et son une sorte de petit ami pour elle dans le film, son coéquipier, qui sont sur une île. Enfin, un truc original, la mer, le sable, le soleil et une sorte de chaise longue un petit peu futuriste. C'est la seule image, franchement, qui fait pas vu et déjà vu et re-revu dans cette bande-annonce de Valérian. Ok. Moi pas. Ouais, on fait une super équipe. Hop, voilà, je m'arrête ici, c'est important. Là, pareil, même ceux qui n'ont jamais entendu parler de Star Wars se disent bah oh, c'est bizarre, je sais pas, ça m'évoque quelque chose, ça me fait penser à quelque chose évidemment. Cette scène du tout premier Star Wars où le Faucon Millenium a atterri dans la bouche d'un monstre et se sauve en se faisant presque remanger par le monstre. Là, je vais pas me répéter et dire ça fait encore beaucoup Luc Besson, mais vraiment, ça, c'est que du recyclage ce film pour l'instant. Alors voilà, je me suis arrêté un petit peu trop tard. Bon, je vais pas revenir en arrière, quoique si. Allez, je suis un petit peu foufou, j'essaye de revenir en arrière. Là, je crois que je suis revenu bien trop loin. Hop, voilà. Alain Chabat. C'est l'avantage aussi que ce soit produit par Luc Besson. Alain Chabat déguisé en monstre de l'espace, là aussi, là c'est vraiment plus Star Wars que le 5e élément au niveau de la petite référence. Alors, cette image, elle paraît anecdotique comme ça aussi, mais elle est très intéressante, la manière dont c'est filmé. Là, c'est vraiment pour... on a eu Alain Chabat avant qui est là pour charmer un peu le public français. On a plein d'éléments qui sont là pour charmer les gens. Cara Delevingne qui est là pour charmer aussi un autre public. Tiens, vu que je suis sur elle, je l'ai trouvé nulle dans le film, comment il s'appelait, Suicide Squad. Visuellement et tout, c'était très moche. On peut voir aussi des petites références dans cette bande-annonce-là. Par contre, je l'avais aimé dans le film La face cachée de Margot. Donc là, je pense que Luc Besson peut réussir à faire quelque chose avec elle. Donc pourquoi je me suis arrêté ici, parce que pour moi c'est un hommage aux gens qui aiment les jeux vidéo. On veut faire venir les gamers avec cette petite référence très lointaine à Mario Bros, ou en tout cas au film, aux jeux vidéo de plateforme en 2D à l'ancienne. On a ce plan donc latéral, on a la plateforme, on a le trou, on a les nuages, exactement comme dans Mario, que vous pouvez voir à droite de l'écran. Dans Mario, en fait, il manque qu'un truc, il manque juste le petit monstre qui te poursuit. Alors ça peut arriver dans Mario ou dans d'autres jeux de plateforme. Et puis dans Mario, il y a les pièces. On en serait presque à mettre des petites pièces, des petites récompenses dans Valérian là pour qu'ils gagnent des points, nos deux personnages principaux. Hop. Rihanna, voilà, Luc Besson est quand même assez fort. Alors Rihanna, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle est arrivée dans un film, ça n'a pas été la folie niveau succès critique ou box office, mais bon voilà, il est pas con Besson, il met Rihanna à l'intérieur, évidemment, ça va faire parler un petit peu. Avant vous avez vu des choses assez sympas, il y avait ce super héros qui, je parlais de jeux vidéo et de plateformes, qui jette des petits trucs et ça fait des plateformes et il saute dessus. Ça pour le coup, je crois que je l'ai quasiment jamais vu ailleurs. Je réfléchis, bon, si ça fait penser à d'autres choses, mais j'ai pas la référence en tête. Mais en tout cas, Rihanna dans ce film-là et dans la bande-annonce surtout, c'est plutôt une bonne idée. Hop, je m'arrête vraiment ici pour chipoter un peu. Ça me fait vraiment penser à encore la revanche des Sith quand Yoda utilise les canalisations de je ne sais pas quoi pour se sauver et qu'il tombe dans le vaisseau. Bon, voilà, là j'abuse un petit peu, mais en fait il y a tellement de choses qui sont possibles dans le cinéma que forcément à chaque fois qu'on fait un truc, ça fait penser à autre chose. Là c'est peut-être pas de la faute de Besson, c'est peut-être plus de ma faute.
le 26 juillet pour ce film Valériane. Alors, bon, est-ce que ça a l'air bien ou pas? Honnêtement, ça a l'air d'être du déjà vu. Est-ce qu'il faut aller voir ce film? Honnêtement, moi j'ai envie de dire oui, il faut aller le voir parce que voilà, les effets ont l'air bien foutus. Ça a l'air quand même d'être assez travaillé. Il y a des ressemblances avec tout ce que j'ai cité avant. C'est un petit peu dommage. Mais bon, il faudra aller voir ce film, je pense, pour soutenir la société de production de Luc Besson. Ok, ils font des trucs comme ça, mélange de Avatar et de Star Wars, mais ils font plein, enfin ils produisent, ils participent à la production de plein de petits films français aussi assez sympathiques. C'est pour ça qu'il faut sauver le soldat Besson et aller voir ce film. On le voyait sur le petit visuel, ce sera en 3D et en réel dit 3D, je sais pas ce que c'est peut-être les sièges qui bougent là, la 3D des box ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais donc voilà, je le redis, même si cette bande-annonce est hyper cliché, elle fait penser à plein de trucs, c'est pas hyper original, il faut aller voir le film de Luc Besson, que ce soit au moins un succès en France, on verra ce que ça donne au niveau international, mais à mon avis, je pense que les Américains, l'hommage, ils vont pas vraiment le kiffer là pour le coup. Hop, je suis là, hop, je disparais. Vous pouvez laisser des commentaires, me faire des précisions, si j'ai dit des approximations, si j'ai oublié des trucs. Vous êtes tous les bienvenus. Donc dans les commentaires, vous pouvez vous abonner, vous désabonner, vous pouvez envoyer de l'argent à Luc Besson si vous aimez EuropaCorp. Et je rajouterai des petites vignettes de vidéos où vous pourrez cliquer si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, ce n'est pas grave. Au revoir.